Comment ça va? Donc, on repart pour un live questions-réponses, évidemment. Parce que c'est le format où vous avez de plus en plus de contenu et c'est génial. C'est mon dernier live avant le Ramadan. Bon, du coup, je vais commencer à noter vos questions, d'accord? Je vais commencer à noter vos questions. Je vais répondre à grand max, on va dire, allez, 10 questions dans ce live. Donc, je commence à noter vos questions. Première arrivée, premier servi. Donc, commencez à poser vos questions. Donc, les questions sont sur la spiritualité, le mindset. Donc, mindset, c'est votre état d'esprit, vos relations, enfin voilà, tout ce qui vous fait douleur dans la tête, on va dire. L'argent, le business, ok? Donc, spiritualité, je note, comme ça, voilà. Donc, on a dit spiritualité, mindset et relations ou rapport à vous-même, voilà, je sais pas. Argent, business. Business, mission de vie, etc., etc. Tout ça. Dans le même bagage, ok? Du coup, j'attends vos questions. Comme ça, je les note et ensuite, on enchaîne le live. Je vous dis, hein, je préfère vous prévenir, c'est mon dernier live avant le Ramadan. Donc, à partir de lundi, pour moi, à partir de lundi, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Donc, les personnes qui veulent continuer d'avoir mes enseignements, d'avoir, voilà, il va falloir vous inscrire sur mon canal privé. Donc, il sera que par mail. Donc, c'est une newsletter. Je vous écrirai tous les jours ou tous les 2 jours ou peu importe. Mais en tout cas, tout ce que j'aurai comme enseignement à vous partager, je vous partagerai. Le lien, normalement, est dans ma bio Instagram. Donc, c'est le carnet privé de Titi. Donc, vous y allez, vous mettez vos mails, etc. et vous allez recevoir. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites sur le carnet privé. Seulement que vous devez, en fait, aller repartir dans vos mails et confirmer votre adresse mail. OK? Donc, vous devez confirmer votre adresse mail, s'il vous plaît. Donc, vous partez, vous confirmez. Parce que sinon, vous n'allez pas, même si vous êtes inscrite, vous n'allez pas recevoir mes mails à partir de lundi, Inch'Allah. Je vais vous envoyer des pépites par mail. Vraiment, j'ai ce sentiment-là de vous... J'espère que vous allez tous et toutes prendre cette décision de vous déconnecter un peu des réseaux sociaux pour vous retrouver. C'est très important. Ça fait longtemps que tu as commencé. Non, je viens de commencer, j'attends les questions. Encore une fois, à chaque fois que je vais vous répondre, ok, je vous réponds toujours sous le prisme de ce que moi j'ai expérimenté, de ce que moi j'ai compris, de ce que moi j'ai appris, d'accord? Je pars du principe que vous devez comprendre la logique de ce que je dis parce que j'ai un principe dans ma vie, c'est que je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas expérimenté. Ça, c'est un principe de vie. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai vécu, que j'ai fait faire à des personnes, etc., que j'accompagne, etc. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a d'autres approches, comment mettre à... Alors, comment... Attends, là, j'ai une question très intéressante. Comment connaître la place qu'Allah veut pour nous, la mission de vie? Ah, comment connaître... Donc ça, c'est dans business et mission de vie. Ok. Comment connaître la place... Oh, ça, déjà, je pense que je pourrais m'arrêter là. Là, je vais déjà répondre à ça. Là, ça va me prendre je ne sais pas combien de temps. Ok. Très bien. La place qu'Allah veut pour moi. Parfait. Alors, comment connaître la place qu'Allah veut pour nous? Hey, TikTok, doucement, hein. Je vois les questions arriver. Alors, comment acheter... Comment j'aimerais acheter le voile que vous portez? C'est moi qui vends. J'en ai plein là. Plusieurs couleurs. Tu m'écriras inbox, il n'y a pas de souci. Comment déterminer ce qui peut être un ancrage spirituel adapté à moi? Ah, bien. Ancrage spirituel personnalisé. Ancrage spirituel personnalisé. Franchement, étant donné que c'est mon dernier live avant le Ramadan, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup de matière, Inch'Allah. Qu'Allah me permette, qu'Allah me donne les mots. Il reste 4 questions. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 3 questions. 3 questions.
Après, c'est tout. Comment réussir à se retrouver quand on a conscience qu'on est perdu? Baisse de foi. Ah, comment se retrouver? C'est une bonne question, ça. Se retrouver perdu. Quand on est perdu, baisse de foi. Ok, très bien. Il n'y a pas beaucoup de questions sur l'argent, hein. C'est bizarre. Ça, c'est le mindset. Il n'y a pas beaucoup de questions sur l'argent, mais j'ose me dire que bon, peut-être qu'il y a des choses plus importantes pour vous que l'argent. Donc, ok, pas de souci. Donc, il reste 2 questions. Attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 2 questions. 2 questions et après, j'arrête de prendre des questions et on commence à répondre. Il reste 2 questions. Surtout, partagez le live à fond pour que les gens puissent profiter aussi des enseignements, de tout ce qui va être dit dans les réponses aux questions. Partagez le live à fond. On veut avoir le moral avant l'argent. Tu as bien raison. Tu as t'as complètement raison. Merci de partager. Merci courageuse. Partagez comment débloquer l'abondance. Oh. Mais madame, vous allez fort quand même. Comment débloquer l'abondance? L'abondance, c'est une notion. L'abondance quoi? Financière, l'abondance... Bon, ok. Écoute, je vais noter ça comme ça. Comment débloquer l'abondance? Ok. Débloquer l'abondance. D'accord. Ok. Ensuite, dernière question. Qui la prend la dernière question? Qui prend la dernière question? Je vois pas beaucoup de partage. Hein. Soyez pas égoïste. Partagez pour que d'autres personnes puissent profiter. La dernière question, qui la prend? Il reste une question. Il reste une question. Qui la prend? Et ensuite, je fais monter un peu ma mad. Et après, qui prend la dernière question? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste une dernière question. S'il n'y a personne, je commence. Hein. C'est pas grave. Comment invoquer pour gagner de l'argent? Voilà. Ok, go. 10e question. Comment invoquer pour gagner de l'argent? Waouh. Ok, let's go. Je prends plus de questions. Comment devenir une femme intellectuellement compétente, islamiquement consciente et droite? Oh là 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 là. Je prends plus de questions. Hein. C'est bon. Bon, je vais répondre aux questions dans l'ordre. Ok? Je vais vraiment répondre aux questions dans l'ordre. Parce que je vous ai dit que vous aviez la possibilité de poser des questions d'ordre spirituel, mindset, argent et business. Ok? Pourquoi je fais ça? Parce que tout est lié, d'accord? Tout est vraiment lié. Tout est lié. C'est-à-dire que si spirituellement, tu n'as pas ce qu'il faut spirituellement, ça va être compliqué d'avoir un bon mindset. Si tu n'as pas un bon mindset, ça va être compliqué de savoir gérer l'argent. Parce que du coup, l'argent, c'est 2 choses. L'argent suit 2 choses. Soit ça suit tes émotions, soit ça suit un plan clair. Ok? Et la plupart des gens aujourd'hui, il y a tellement de stress, il y a tellement d'angoisse, il y a tellement de comparaison aux autres, il y a tellement de... On est déconnecté de soi, de sa vie, qu'en fait, on vit essentiellement avec les émotions. Donc, on ne fait pas forcément les bons choix pour nos vies. Ok? Donc, et forcément, qui dit que tu n'as pas une conscience de l'argent, ça va être difficile dans un monde capitaliste d'avoir la sensation de réussir ta vie. Donc, ça va être compliqué aussi de monter un business, de gérer un business, de faire de ta mission de vie une source de revenus. Ok? Bon, une fois que j'ai dit ça, tu as compris que tout est lié. Donc, je vais te répondre aux questions dans l'ordre. Je vais répondre d'abord aux questions d'ordre spirituel. Ensuite, je vais répondre aux questions d'ordre mindset. Et ensuite, les questions liées à l'argent. Et on va finir par la partie business et mission de vie. C'est bon? On est parti? Let's go. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je fais exactement. Ok?
Elle a mis qu'est-ce que tu fais exactement, je viens de te découvrir ou un truc comme ça. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'étais en coaching, j'étais en train de dire à ma cliente, parce qu'elle avait, machallah, elle avait plein d'idées par rapport à son projet. Et je lui ai dit comment moi je fais, ok? Quand j'ai un projet, que j'ai beaucoup d'idées, je prends ça. Je ne sais pas si vous connaissez, je prends ça. Ça, c'est un... Vous voyez comment c'est grand? Vous voyez ou pas ce que c'est? Ok. Ça, là, c'est un... Normalement, c'est un classeur que les gens utilisent pour dessiner. Vous savez, les gens qui dessinent, là, voilà. Ils ont des fois des grands classeurs comme ça, où ils mettent les fiches de dessin, etc. Et moi, je l'ai pris pour m'organiser. En réalité, les choses les plus puissantes, écoutez bien, et j'espère que vous allez retenir cette phrase. Les choses les plus puissantes que vous allez faire dans vos vies, ce sont les choses qui vont vous demander une trame, la trame la plus simple possible. Ok? Donc, ce que je fais en général pour trouver... ça, c'était quand j'organisais mon année, vous avez vu, 2024. Donc, ce que je fais pour organiser mes années, non, c'est pas... Alors, si tu veux, on peut appeler ça un vision board, mais vision board actionnable. Moi, j'aime pas les vision boards où tu mets des images, tu réfléchis. Non, moi, j'aime les actions parce que la loi de l'action te permet d'avancer plus vite. Donc, voilà. Moi, il n'y a pas d'image, etc., mais il n'y a que des process, ok? Le process pour arriver à mon but, c'est ce que je mets. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça avec elle. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à accompagner essentiellement les femmes musulmanes, parce qu'avant, j'accompagnais les gens uniquement sur l'argent, sur le business, donc j'accompagnais des hommes, des femmes, etc. Et quand j'ai commencé à accompagner les femmes musulmanes, ce que j'ai canalisé, c'est que, je vais te lire, la personne qui ne sait pas, là, qui m'a dit, je viens de commencer à te suivre, je ne sais pas ce que tu fais, etc. Je vais te lire exactement ce que c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis écrivez. Connectez-vous à l'écriture. Je vous parlerai de ça peut-être plus en détail quand je vais vous faire mes petits écrits là pendant le mois de Ramadan. Mais qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai écrit « Ma mission est de proposer un autre schéma de réussite à la femme musulmane de mon époque. Une époque qui va à contresens de nos valeurs de musulmanes. Dans une société capitaliste qui a créé une machine dans laquelle nous nous perdons tous, ok? On perd qui nous sommes, qui est au centre de nos vies, pourquoi c'est important de réussir, pourquoi c'est important de viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Ce qui a pour conséquence, donc étant donné qu'on est perdu, ça a pour conséquence d'amplifier le mal-être chez nous et puis les sensations d'échec, d'accord? Et que du coup, pour moi, la réussite que doit rechercher la femme musulmane, c'est une réussite dans laquelle elle est pleinement dans sa spiritualité pour être connectée, justement pour avoir cette connexion qui l'emmène dans son couloir. Et quand elle est dans son couloir, ça lui garantit un épanouissement réel, une paix du cœur et aussi l'environnement qui va lui permettre d'avoir et de l'argent, et de la paix, et de la spiritualité, et de l'élévation. Ok? Voilà ce que je fais. Donc, je travaille sur la femme musulmane version 360 degrés, tout simplement parce que je suis équipée pour ça. Ma spiritualité a été boostée par les épreuves et j'ai vécu des choses incroyables dans ce que je vis spirituellement. Ensuite, de base, je suis chargée d'affaires entreprises dans une banque, donc je suis banquière de base. Je gérais des entreprises qui avaient des chiffres d'affaires allant jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, autant te dire que j'accompagnais les entrepreneurs partie business et en même temps dans leurs finances personnelles. À côté de ça, j'ai monté moi-même mes propres entreprises, donc je sais comment gérer un business, comment le monter, comment le gérer, etc. Et à côté de ça, côté mindset, je peux te dire que je suis rodée parce que j'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles, beaucoup d'attaques concrètes, etc. Donc, mon mindset est hyper rodé, donc je sais comment implémenter dans la tête d'une femme musulmane un mindset spirituel pour aller chercher ses objectifs. Donc, pour moi, étant donné que tout est lié, quand je reçois une femme musulmane en accompagnement, je bosse sur sa spiritualité, sur son mindset, sur son organisation, parce que sans organisation, tu ne peux pas avancer, ok? Sur son plan de vie, sur son argent et sur sa mission de vie quand elle veut se lancer en business.
Tout ça est lié. Donc, on crée un socle commun et c'est ce que je fais. Donc, tu sais ce que je fais. Ensuite, première question, j'ai répondu. Deuxième question, comment gérer, comment guérir de l'intérieur? Ma réponse va être très courte et très claire parce que on est tous pareils, on a tous un passé, on a tous rencontré des gens dans nos vies, on a tous des parents qui nous ont fait du mal, on a tous des amis, des connaissances, bref, on a tous des blessures, d'accord? On a tous un parcours de vie. Très bien. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que nous, là, nous, êtres humains, on est comme des verres vides. C'est-à-dire que quand tu es dans ta déconnexion, quand tu es dans le fait de vivre en fonction de ce que les gens veulent, le fait de... Voilà, tu es dans un mécanisme un peu automatique. Tu es un verre vide en réalité. Tu penses que tu gères les choses, tu penses que tu sais les choses, mais en réalité, tu es vraiment un verre vide. Et je vois la spiritualité, je vois Allah, je vois vraiment Allah comme la grande bouteille d'eau, tu vois. Et pour moi, quand je viens à Allah, il y a des choses que je ne sais même pas de ma propre personne. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et en fait, c'est Allah qui remplit, ok? Donc, c'est lui qui remplit ce que j'ai besoin, qui remplit ce qu'il me faut à l'instant T pour aller mieux, qui remplit même... Vous savez, quand je parle d'inspiration, de canaliser des infos, d'intuition, c'est pas des gros mots. Les gens ont l'impression que c'est exagéré, etc. Mais c'est réel. Quand tu vis une spiritualité vécue, pas une spiritualité juste automatique, la base, la première chose qui se pose, c'est que Allah te remplit et il te met la guidance par rapport à ton propre chemin. C'est la base. Donc, guérir de l'intérieur demande de guérir sa relation avec Allah. Première étape. C'est que tu vas rentrer dans un dynamisme de « je donne du sens à ce que je vis spirituellement. Je ne prie pas pour prier. Je ne fais pas un dhikr pour faire un dhikr. Je fais pas... En fait, toutes mes actions sont pensées. Ok? J'ai la conscience et la connaissance d'Allah. Allah, c'est pas ce qu'on vous a vendu là. On fait comme si c'était un être humain. On croit que la vie avec des émotions, etc. Faut sortir de ça. Faut aller vraiment dans cette spiritualité profonde qui se construit, hein, finalement. Voilà. Donc, quand je parle de spiritualité, je parle pas encore de la religion. Donc, les pratiques religieuses sont censées booster ta spiritualité. Ok? Les pratiques religieuses sont censées booster ta spiritualité. La spiritualité, c'est encore plus puissant. C'est toutes les lois divines qui régissent notre monde que tu dois appréhender, etc. Donc, voilà. Je sais pas, je vais pas être trop longue, mais si je dois répondre de façon très concrète à ta question, c'est guérir de l'intérieur. Si tu veux guérir de l'intérieur, ça veut dire que tu dois guérir ta relation avec Allah. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment se motiver à lire le Coran. Comment se motiver à lire le Coran? En fait, moi je pense... Je ne suis même pas sûre que la motivation soit quelque chose de... Pour moi, la motivation ne doit pas être un objectif. C'est-à-dire, je ne dois pas chercher à être motivé pour faire les choses. Non. Je pense profondément que l'être humain agit en fonction de son état de conscience et de comment une chose est importante pour lui. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si tu es maman, que tu sois malade, courbaturé, couché, tu n'es pas bien, tu es malade, tu as mal partout, etc. Si on t'appelle pour te dire que ton enfant a quelque chose à l'école, tu vas trouver la force. Tu vas trouver tout ce qui est possible en toi pour te déplacer, pour y aller. Tu vas trouver. Pourquoi? Parce que ton enfant a un degré d'importance pour toi qui est juste waouh. Ok? Donc, en réalité, si tu veux savoir comment avoir de la discipline, je réponds en même temps à tout ce qui est discipline et constance,
si tu veux savoir comment ancrer en toi la discipline et la constance, j'ai envie, par rapport au Coran, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu comprennes à quel point le Coran est important. Quand tu vas comprendre à quel point le Coran est important, t'inquiète pas que tu vas trouver tout ce qu'il faut au plus profond de toi pour créer la constance avec ça. Et je prends toujours l'exemple de l'argent. Tu peux être en train de dormir, tu peux dire « Ah, je suis une grosse dormeuse, je suis une paresseuse, etc. » Mais si on te dit « Va bosser à 4 heures du matin et on va te payer 10 000 € par mois », t'inquiète pas que tu vas trouver le temps de te lever à 4. Tu vas trouver l'intelligence organisationnelle pour dormir et te lever à l'heure pour aller travailler. Pourquoi? Parce que tu sais à quel point dans notre société aujourd'hui, l'argent est important. C'est tellement vrai. Bah oui, tu sais à quel point c'est important. Donc tu vas trouver. Donc en fait, tout est une question de, dans ta hiérarchie de valeurs dans ta vie, ok? Vous êtes très logique. Ouais, mon cerveau est conçu comme ça. Dans ta hiérarchie de valeurs, eh ben, tu sais sortir de toi ce qu'il faut pour ce qui est vraiment important pour toi. Tu sais faire. Donc, en fait, ta question, c'est même pas comment te motiver pour le Coran. En fait, c'est de trouver la hiérarchie de valeurs. Quelle valeur tu vas donner au Coran pour faire tout ce qu'il faut pour le Coran. Tout simplement. Donc, moi j'ai envie de te dire, c'est comme les gens qui me disent, oui, je suis déconnecté de la prière. Va acheter des livres qui parlent uniquement de la prière. Lis dessus. Ok? Tu veux, comment dire, comprendre l'importance du Coran. Va chercher des livres qui te parlent de l'importance du Coran. Ok? Voilà, tout simplement. Comment avoir un ancrage spirituel personnalisé? Là, tu vas me faire du coaching en live. Mais let's go, c'est parti. J'ai dit c'est mon dernier live avant la fin du Ramadan. Donc, je vous préviens, à partir de la semaine prochaine, vous ne me voyez plus sur les réseaux. C'est fini. Je rentre dans ma grotte. Le Ramadan, c'est pas une période qui se prépare la veille du Ramadan, non. Tu commences à t'entraîner sur ce que tu as décidé de faire pour le Ramadan avant que Ramadan arrive. Parce que le Ramadan, c'est l'espace où tu dois tout prendre. Tout. C'est waouh. C'est comme si demain, il y a un Carrefour te dit, bon, c'est une façon de parler, hein, tu as compris. Il y a un grand magasin où tu fais tes courses tout le temps qui te dit, de telle date à telle date, tout est à 1 €. Ok? Ou tout est à, je sais pas, à 2 centimes, et bah tu vas tout donner à ce moment-là, pour tout prendre. Et bah Ramadan, c'est ça. Une fois dans l'année, Allah te donne le privilège de tout prendre. Donc moi, je rentre dans ma grotte. Et comme ma mission de vie me suit, j'ai gardé les mails pour vous, histoire de vous envoyer un mail tous les jours en fonction des prises de conscience que j'aurai, ou bien un jour sur 2. Donc n'hésitez pas à rejoindre le carnet privé de Titi. Donc le lien est normalement dans ma bio Instagram. Voilà. Sur ce, l'ancrage spirituel personnalisé, c'est parti. Quand je vous parle d'ancrage spirituel, c'est quoi? Imagine l'arbre. L'arbre est ancré, ok? L'arbre est ancré par ses racines, d'accord? Ok. Et c'est dans les racines de l'arbre que l'arbre prend tout ce qu'il a besoin pour s'élancer, pour avoir des branches, pour avoir des feuilles, pour avoir des fruits qui vont nourrir tout le monde. Tout vient de quoi? De la partie invisible de sa vie d'arbre. Ok? Donc, de la même façon dont l'arbre a une partie invisible, c'est comme ça que toi, être humain, Allah te dit, j'ai fait descendre le Coran pour ceux qui croient au visible et à l'invisible. En sachant que l'invisible, la partie invisible de ta vie représente 90%, voire 99% de ta vie. Il n'y a que 1% qu'on vit là, nous. Pourquoi? Parce que regarde, ton âme, déjà, tu as l'information que l'âme vit toute une éternité. Ok? Donc, la partie que tu es en train de vivre, la terrestre, que tu es en train d'expérimenter, c'est minime.
Ok? Donc, je vais aller trop loin là. Bref, faut que j'arrête. Je reviens à ta question. Donc, l'ancrage spirituel, c'est comme l'arbre. Ok? Donc, c'est tes racines. C'est là où tout va naître. C'est là où tout... c'est vraiment là où tu vas puiser toute l'énergie qu'il te faut pour ta vie. Toute la guidance. Tout. Tu vas tout puiser là-dedans. Ok? Pour te faire court, pour te donner un exemple, pour vraiment t'encourager à avoir un ancrage spirituel, moi, tout ce que j'ai fait jusque-là, qui a de l'impact, etc., je l'ai reçu dans mon ancrage spirituel. Je l'ai canalisé, bref, je l'ai eu dans mon ancrage spirituel, que ce soit mon livre. J'en parle souvent, hein. Mon livre, j'ai vu la couverture avant même de savoir ce qu'il y allait dedans. Le concept FMP, tout a été créé là. Et j'ai des clientes qui créent des choses dans leur ancrage spirituel, donc tout le monde peut. En réalité, c'est pas que pour des personnes en particulier. L'ancrage spirituel, c'est quoi? Pour que tu comprennes la logique. Dans ta vie actuelle, ok, donc Allah il t'a mis dans cette dunya, ok, pour expérimenter la matière, d'accord? Très bien. Dans cette expérience de la matière, le but ultime pour Allah, pour toi, c'est pas ce que toi, être humain, tu penses. C'est-à-dire que toi, être humain, ta réussite pour toi se résume à ce que tu concrétises dans la matière. Donc, est-ce que j'ai autant d'argent? Est-ce que j'ai autant d'enfants? Est-ce que j'ai mon mariage? Est-ce que? Ok? Très bien. Où trouver ton livre? Mon livre, c'est Devenir une femme musulmane puissante. Les hommes peuvent lire aussi, évidemment. Tu le trouves sur mon site internet si tu es en France, donc tu l'auras dédicacé. Ou sinon, tu l'as sur Amazon. Et si tu es en Afrique, je peux t'envoyer les coordonnées de la personne qui gère toute la distribution de mon livre en Afrique pour qu'elle dispatche. Donc voilà. Je reviens. Donc, Allah, il te fait vivre vraiment, il te permet d'expérimenter la matière. Ok? Très bien. Le but pour Allah, c'est pas que tu sois la personne la plus riche au monde. C'est pas ça le but. Le but pour Allah, c'est que tu sois la personne la plus purifiée avant de mourir. A réussi, certes, l'âme qui se purifie. C'est dans ton Coran. C'est vraiment ça. Et comme Allah sait comment il t'a créé, il sait comment il t'a façonné, d'accord? Il sait que c'est à travers tes épreuves, à travers tes inconforts, que tu vas te purifier, que tu vas t'élever, que tu vas aller chercher Allah. Et au fur et à mesure, tu vas t'élever, etc. Très bien. Maintenant, ce que moi j'ai compris dans l'une de mes plus grandes épreuves de vie, c'est comme ça qu'Allah m'a permis de créer un ancrage spirituel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis l'ancrage exact que j'ai fait, je l'ai mis dans mon livre. Parce que tous les soirs, dans l'une de mes plus grandes épreuves, tous les soirs, je me retrouvais dans ma chambre. Et j'allais poser des questions à Allah. Je me retrouvais toute seule parce que j'avais tout essayé, taper à des portes. J'avais tout fait dans le concret. Et les personnes que j'accompagne peuvent le dire en commentaire. Je suis une femme d'action. Moi, les actions, j'ai aucun mal à passer à l'action. J'ai fait toutes les actions possibles dans le concret. Et à chaque fois que je faisais des actions dans le concret, les choses s'empiraient. À chaque fois. Et donc, à un moment donné, quand l'être humain, tu vois que l'être humain est limité, tu comprends que celui qui va tout changer, c'est celui qui a tout créé. Ok? Donc, je me retirais tous les soirs, toutes les nuits, dans la chambre et je posais des questions à Allah. Je lui parlais comme un être humain, comme si je l'avais en face de moi. J'ai décidé de vivre Allah. Ok? Je dis, ok, je ne te vois pas. Mais toi et moi, on va vivre. On va revenir à la base. Et donc, quand j'ai fait cette expérience, à chaque fois, c'est comme si quelque chose me disait, fais ci, va chercher tel livre, va chercher telle chose, je vous promets, c'est incroyable. Subhanallah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que devant chacun de mes inconforts,
je mettais une clé spirituelle et je mettais une intention. Tout simplement. J'ai commencé à donner du sens, vraiment, j'ai commencé à donner du sens à chaque... C'est-à-dire que toi, par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu te poses, tu fais des istighfar. Tu te poses, tu lis ton Coran, mais en automatique. Alors que si, par exemple, admettons que tu es malade. Je prends un exemple. Admettons que tu as une maladie. D'accord? Tu as une maladie. Et Allah te dit dans le Coran qu'il a fait descendre ce qui est dans le Coran comme guérison et miséricorde pour toi. Donc, tu comprends que si tu poses l'intention là aujourd'hui, je te mets au défi. Je te mets au défi. Si tu as une maladie ou si tu connais quelqu'un qui a une maladie, je te mets au défi. Ça, c'est une lecture du Coran en arabe. Hein. Attention, on va clarifier. Ok. Parce que le Coran, en réalité, tu peux le lire de 3 façons. Mais puis ici, je commence ça, on ne va pas finir. Mais je vais au bout de l'exemple et comme ça, tu vas comprendre. Tu es malade. Donc, tu te dis, ok, Ya Allah, je vais lire mon Coran du début à la fin. Écoute bien. L'intention de cette lecture, c'est que chaque lettre coranique soit guérison pour moi. Et que tu peux même lire une page par jour. Tu lis comme tu veux. Et qu'à chaque avancée de lecture, ma guérison se proclame et arrive en fait. À chaque lecture, ma guérison arrive. Je peux t'assurer que, Inch'Allah, si tu es constant tous les jours, avant la fin de ta lecture, Inch'Allah, tu vas voir cette guérison arriver. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Et quand tu utilises des termes d'Allah pour créer tes intentions, regarde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Toute chose ne vaut que par son intention. Toute chose ne vaut que par son intention. Et tout le monde a cette façon de croire que, en fait, l'intention, c'est une fois que tu as fini de poser l'action. Oui, tu peux le lire comme ça. Quand j'ai fini de poser l'action, l'intention que j'ai mise avant de poser mon action, Allah va me récompenser. Oui, ok. Mais tu oublies une chose qu'il est en train de te dire aussi, c'est que ton intention crée une nouvelle réalité. En réalité, quand je pose une intention pour quelque chose, c'est comme si je l'avais créée dans l'invisible. Donc, l'ancrage spirituel, c'est quoi pour terminer de te répondre? Parce que si je dois donner plein d'exemples, on est encore là. Je crée toujours des ancrages spirituels personnalisés avec les personnes que j'accompagne. Mais pour que tu comprennes, c'est ça. C'est vraiment, je mets un inconfort parce que je sais que Allah m'envoie des inconforts dans ma vie, des épreuves dans ma vie pour que quand je les dépasse avec l'aide d'Allah, ok, je passe au niveau du haut. Le niveau est haut, machallah. Merci beaucoup. Tu vois? Donc, je passe au niveau supérieur à chaque fois que je vais chercher à dépasser un inconfort en prenant Allah pour béquille. Le problème avec les êtres humains aujourd'hui, c'est qu'on cherche à faire des hommes des béquilles. C'est là où ça ne va pas. Ta seule béquille possible pour t'en sortir, c'est Allah. Maintenant, grâce à la loi de la causalité, d'accord, Allah t'envoie les bonnes causes. Parce qu'il a créé le monde comme ça. Ok? Donc, c'est pas toi qui vas courir après les causes. Les causes te sont envoyées, te sont inspirées parce que tu t'es adossé à celui qui crée les scénarios, qui crée les causes. Donc moi, pour revenir à ce que je te disais, quand j'ai commencé cet ancrage spirituel, en fait, tout ce pourquoi j'étais en train de m'épuiser, tout a commencé à se régler comme ça, un à un, one by one. Donc, ton ancrage spirituel, c'est ça. C'est je mets mon inconfort actuel, ma douleur actuelle. Je crée l'intention qui va bien et je fais la clé spirituelle qui va bien. Les clés spirituelles sont comme des flèches et tes douleurs que tu vis sont comme des cibles. D'accord? Donc, en fait, ce qui active la clé spirituelle, c'est l'intention que tu mets. Donc toi, tu peux très bien faire sans istighfar parce que tu vises, parce que Allah te dit, hein, plus vous me demandez pardon, plus je vous accorde des bienfaits, etc. Donc tu peux te dire, ok, je fais sans istighfar parce que je veux gagner plus d'argent, tu as le droit.
Une autre personne peut faire des istighfar parce qu'elle se dit j'ai fait trop de péchés. La même clé spirituelle utilisée chez deux personnes différentes, mais pas avec les mêmes intentions. Tu as compris? Voilà. Donc, un ancrage spirituel, c'est vraiment quelque chose que tu vas créer en fonction de ce que tu vis dans ta vie actuellement, parce que ce cas-là t'a envoyé comme un confort et comme épreuve, c'est sur mesure pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Ce qu'il t'a envoyé comme épreuve là aujourd'hui dans ta vie, c'est sur mesure pour toi. Parce qu'il sait ce qui t'attend. Il sait que quand tu vas dépasser, ok, voilà les... Oh, j'aime trop quand vous suivez, que vous faites des récapitulatifs comme ça. C'est bien, bravo, c'est très bien. C'est pour ça que je vous dis, ayez des bloc-notes quand vous suivez mes lives. C'est des masterclass. Alors, donc du coup, ancrage spirituel, je pense que j'ai répondu. Comment retrouver sa voix, comment se retrouver quand on est perdu, quand on a une baisse de foi? Ça, c'est la question 5. Comment retrouver quand on est perdu et qu'on a une baisse de foi? La première chose que je veux te dire par rapport à ça, c'est un exemple que je vais te donner. Ok? Comme je dis, tes lives sont à quelle fréquence, quel jour? Vous êtes tellement apaisante. Merci. Mes lives sont à quelle fréquence? Logiquement, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h. Bon, là, j'ai pété le temps, il est 20h, mais je suis encore là. Mais par contre, pendant tout le mois de Ramadan, je ne serai pas là. Donc, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, je ne suis même plus là. Je ne fais plus de live. Je reviens fin Ramadan, Inch'Allah. Par contre, j'ai mis en place le carnet privé de Titi, donc qui est une newsletter que j'ai mis en place, que tu peux aller souscrire là à la newsletter. C'est que tous les jours, Inch'Allah, tous les jours ou un jour sur deux, en fonction de ce que je canalise, ce que je reçois, ce que je vois là, je t'enverrai un mail pour t'aider à progresser dans ta vie, à changer. Donc, j'ai mis le lien dans mon Instagram, enfin dans mon truc Instagram, le carnet privé de Titi. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites sur le carnet privé, sachez que normalement, quand vous inscrivez, vous recevez un mail pour confirmer votre mail. Si vous ne confirmez pas, vous n'allez pas recevoir les mails. Ok? Donc, vraiment, allez vous inscrire et je vais vous envoyer du lourd pendant le Ramadan. Et Inch'Allah, qu'Allah me permette de vous envoyer du lourd pour que votre Ramadan soit hyper puissant et que vous sortiez de là différente. Donc, comment retrouver quand on a une baisse de foi? Je vais te donner mon propre exemple. Comme je vous ai dit, ma règle, elle est toujours la même. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas fait. Ok? Avant, on ne dit pas c'est péché, mais je vous le dis parce que je veux vraiment que, voilà, que vous puissiez comprendre qu'il y a un cheminement derrière et que ce cheminement-là, allez, il peut changer aussi ta condition. J'ai besoin de boire de l'eau. Avant de commencer mon cheminement spirituel, je fumais énormément. Ok? Donc, quand j'étais à la banque, etc., je pouvais fumer 1,5 paquet de cigarettes par jour. Ok. Je fumais beaucoup. Et quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, je suis en train de vous parler de ça, je me rappelle d'une scène, subhanallah, je me rappelle d'une scène où c'était en 2008, je suis rentrée en Côte d'Ivoire et tout. Et en fait, ah là là Seigneur, donc c'était, je crois le Ramadan avait commencé, j'avais fini de faire la rupture de jeûne et tout. Non bref, je vous raconte pas ça. Non, je reviens à mon histoire parce que sinon on va oublier alors que j'ai encore 5, je vous raconterai ça une autre fois. Donc je fumais beaucoup. Et en fait, quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, j'ai dit à Allah, mais j'ai tout essayé, je vous assure. J'ai essayé des patchs, j'ai essayé de me dire non, je vais arrêter progressivement, 1 cigarette par jour. J'ai tout essayé, je vous assure, j'ai tout essayé. Parce que je comptais sur moi-même, je me disais... fallait que fallait que je fasse tout, que j'allais réussir, hein, je comptais que sur moi. Et j'arrivais pas. Je me disais, Titi, tu peux pas commencer à être autant à fond dans ta spiritualité et puis avoir ça en plus, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai lu un hadith un jour. Le hadith, il disait quoi? Il disait que c'est Allah qui dit. C'est un hadith Qudsi en plus, subhanallah. Allah te dit que quand tu viens vers Allah en marchant, il vient vers toi en courant. Quand tu viens vers lui en... Il y a un truc comme ça, ok? Donc, et là, je me suis dit, en fait, la capacité à shifter mes situations, c'est quand je vais confier la situation à Allah. Pas demander. Il y a une vraie différence entre demander quelque chose à Allah et lui confier quelque chose. Demander quelque chose à Allah, c'est moi, être humain, avec mon petit cerveau. Je suis très limité dans la connaissance des choses. Je viens avec une liste. Ya Allah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vois, j'ai fait ma liste de ce que je veux. Je lui dis, je veux ça, je veux ça. Ok. Et confier quelque chose à Allah, c'est de te rendre compte. C'est pour ça que je vous parlais d'éveil, de conscience, ok? C'est que j'ai conscience que moi, dans mon savoir concernant ma propre vie, je suis limitée. Ça veut dire que même de mon passé, il y a des choses que j'ai oubliées. Ok? Donc, je ne maîtrise pas totalement mon passé. Je ne maîtrise pas totalement mon présent. Et je maîtrise encore moins mon futur. Et je maîtrise encore moins ce qui se joue pour moi ou contre moi dans l'invisible. Donc, tu vois, tout ce que je ne maîtrise pas là. Ok. Et bien, quand je confie quelque chose à Allah, j'ai conscience que il va tout coordonner, que ce soit par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, que je vis aujourd'hui, l'avenir, etc. Il va tout coordonner pour me donner ce qui est bon pour moi. Pas ce que moi je pense qui est bon, non, non. Ce qui est bon pour moi. Lui, dans sa sagesse divine, il va tout imbriquer pour me donner ce qui est bon pour moi. Elle est là la nuance entre demander à Allah ou confier à Allah. Donc je me suis dit, très bien, on va confier ça à Allah. Confier à Allah, c'est quoi? C'est que dans ma façon de lui dire, je viens avec ma faiblesse et je lui dis, voilà le résultat que j'attends, mais gère. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Que ce soit pour le port du hijab, que ce soit pour l'arrêt de la cigarette, j'ai dit à Allah, aujourd'hui, je veux vivre en toi et pour toi. Mais je suis une fumeuse, c'est dur. Donc, ya Allah, toute seule, je ne peux pas. Aide-moi à arrêter ça. Tu vas trouver comment, mais il faut que tu m'aides. Voilà ce que je demandais. Je vous assure, Allahu Akbar, je me suis réveillée du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Du jour au lendemain. Je ne peux pas t'expliquer le comment, du pourquoi, de comment. Je me suis levée du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. J'ai pu toucher une seule cigarette du jour au lendemain. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer quand tu me dis que tu es face à une baisse de foi et que tu ne sais pas comment faire, ce que j'essaie de te dire, c'est viens avec tes faiblesses devant ton Seigneur. Dis-lui. Mais il faut que tu sois constante dans quelque chose. Moi, j'étais constante dans mes prières. Vraiment, mes prières, c'est quelque chose... Même mes amis avec qui je partais en boîte à l'époque, etc., tout le monde peut te témoigner. Moi, je peux sortir. Je vais rentrer. Tout le monde va dire, oh, je suis fatiguée, je vais dormir. Je viens de boîte. Hein. Je vais faire mes ablutions, je vais faire mes prières. Même si je dois rattraper 2-3 prières, je vais faire mes prières avant de dormir. Ma prière, je ne jouais pas avec ma prière. Franchement, j'étais peut-être pas la fille parfaite, mais ma prière, je ne jouais pas avec ma prière. Tu vois. Donc, c'est dans ma prière que je disais à Allah, voilà. Tu viens avec ta faiblesse, tu lui confies et laisse-le faire. Laisse-le faire. Mais viens avec ta sincérité, tu vois. Parce que c'est lui qui dit. Toi, tu viens avec la petite chose que tu peux faire et c'est lui qui accélère la chose. Il te dit, tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en courant. Allahu Akbar. Je viens vers toi en courant. C'est lui qui accélère, c'est pas toi. Toi, tu viens avec ta faiblesse, avec, tu vois. Donc, ce que je peux te conseiller par rapport à ça, c'est de faire comme moi j'ai fait. Je ne peux pas te conseiller autre chose que je ne sais pas. Viens avec ta faiblesse, sois constante sur ta prière.
et demande-lui de te faciliter. Vous savez, une fois, il y a une sœur qui est venue pour que je l'accompagne et elle m'a dit, je suis déconnectée de la prière. Je ne fais même pas une seule prière par jour. Je ne fais même pas une seule prière par jour. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne veux pas te mentir. J'ai dit, ok, bismillah. Voici le challenge que je vais te donner. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, toute chose que tu veux faire durablement, si tu n'as pas la conscience de cette chose, tu ne peux pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'implémente la conscience dans sa tête. Parce que si elle me dit qu'elle ne fait pas une seule prière, ça veut dire en soi qu'elle n'a pas la conscience de la prière. D'accord? Donc, je lui ai dit, ok, tu es d'accord avec moi que le sommeil, c'est une petite mort? Elle m'a dit oui. Ok. Si tu as conscience que le sommeil, c'est une petite mort, c'est que tu es consciente que tu peux ne pas te réveiller. Elle m'a dit oui. Ok. Est-ce que tu aimerais mourir sans prier? Elle m'a dit non. D'accord. Donc, regarde ce qu'on va... Et est-ce que tu es d'accord aussi que dans ta journée, il peut t'arriver quelque chose qui va faire que tu vas partir dans ta journée? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Est-ce que tu aimerais mourir dans ta journée en étant déconnecté de la prière? Elle m'a dit non. J'ai dit très bien. Regarde ce qu'on va faire. On va faire des prières à l'extrémité des journées. Voilà. Tu n'as pas 5 prières. Parce que là, je préfère que tu fasses quelque chose plutôt que tu ne fasses rien. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu fais une prière. Je ne sais pas, l'heure à laquelle tu te réveilles, c'est pas grave. Parce que là, déjà, si tu ne fais pas la prière, je ne vais pas te dire, lève-toi forcément à Fajr, lève-toi. Non, 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 non. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on sait à quel point il était doux avec les gens. Il y a des gens, quand ils parlent, tu as l'impression que le Coran est descendu en une fois. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des sahaba qui sont morts sans avoir connu le Coran en entier? Le Coran, en 23 ans, il y en a qui ont eu le temps de mourir. Il y en a qui ont eu le temps de ne pas connaître certains hadiths. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire de la religion un stress, un truc là qui prend les gens à la gorge. Il faut arrêter. Ça doit être quelque chose que tu vis dans le respect de toi, évidemment, en fait, c'est comme si tu dis à quelqu'un, tu prends 2 personnes, une personne qui fait sadaka à quelqu'un, en étant obligé de le faire, donc elle fait avec le cœur serré, il faut qu'on voit que j'ai donné 10 € à quelqu'un, et quelqu'un qui le fait avec bon cœur, c'est pas les mêmes sadaka, d'accord? Donc je lui ai dit, très bien, on va faire très simple. Tu te réveilles le matin, peu importe l'heure à laquelle tu t'es réveillé, tu ne commences pas ta journée sans faire la prière. Il faut faire une prière. Elle m'a dit, ok. Tu ne te couches pas sans prier. Parce que tu sais que tu peux partir. Elle m'a dit, ok, très bien. Ok. Elle a commencé à faire ça. J'ai fait ça avec 2 sœurs, même pas une seule, 2. Les 2 ont commencé à prier comme ça. Parce que... Ok. J'ai confiance en ce qu'Allah me dit. Si Allah dit, quand tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant, il te fait comprendre quoi? Il te fait comprendre la loi de l'action, que je vous parle de cette loi tout le temps. Si tu ne fais pas ta part, tu ne vas pas avoir les bénédictions. Les bénédictions se trouvent derrière les actions, les peurs et les doutes. Toujours. Donc, tu dois toujours faire ta part avant d'avoir un retour. Toujours. Ok? Donc, je lui dis, ok, vas-y. Moi, je connais ce principe. Donc, je sais que les lois divines s'appliquent, que tu le veuilles ou pas. Dans les 2 cas. C'était plus facile pour elle de dire, je prie le matin, je prie le soir. Les 2 ont commencé à faire ça. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les 2 ne ratent plus aucune prière. Elles ont le goût de la prière. Elles font leur prière. Voilà! Comme je vous disais au début du live, nous sommes des verres vides. On vient devant la grande bouteille d'eau qui nous remplit de ce qu'on a besoin. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est, je t'ai donné 2 exemples par rapport à la prière, par rapport à moi, etc. Voilà, tu sais. Donc, fais le premier pas et Allah fera le reste. Ok? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai demandé à Allah de me montrer comment mettre du sens dans ma pratique
et dans les jours suivants, et je suis tombée sur ton compte. Masha'Allah. Et ouais, c'est ça quand tu fais les choses de façon intentionnelle. Alhamdulillah. Je peux te dire que 99% de mes clientes m'ont connue après avoir fait la prière de consultation dans un moment de détresse. C'est toujours comme ça. Alhamdulillah. Ensuite, donc la partie là, j'ai fini de répondre. La partie spirituelle, j'ai répondu un peu à toutes vos questions. Dans la partie mindset, on m'a demandé comment gérer un évitant. Un évitant, c'est quelqu'un qui évite la confrontation, ne veut pas parler, etc., etc. Moi, la vie m'a appris une chose dans les relations humaines. Salam alaikum, tu as fait le premier pas en voulant prière. J'ai pas compris ta question, Aïcha. La vie m'a appris une chose dans les relations humaines, c'est que quand tu attends un changement de quelqu'un, il faut que tu l'emmènes sur un terrain qu'il ne connaît pas. Je m'explique. Si tu es face à quelqu'un qui est constamment dans la colère, quelqu'un qui s'énerve, etc., etc., envoie la personne sur un terrain de calme. C'est-à-dire que quand la personne, elle va crier, toi, tu restes calme. Et tu vas voir tout de suite le changement de posture de la personne. C'est incroyable. Quelqu'un qui parle, qui crie, tu restes calme, tu écoutes, tu parles calmement, tu vas avoir une réaction inverse. Donc, si tu es face à quelqu'un, fais le même exercice. Tu vois les comportements de la personne, toi, incarne une réaction qui emmène la personne dans le sens sur un terrain que la personne ne connaît pas. Ok? Donc, si c'est quelqu'un qui évite, qui est tout le temps en train de pas discuter, d'éviter, etc., tu pourrais éventuellement, toi, incarner quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. C'est-à-dire, soit toi, tu as le comportement de la personne, donc elle n'a pas l'habitude de te voir sur ce terrain-là, soit c'est toi qui fais l'inverse de ce que la personne fait. Tu vois, j'espère que je suis claire. Dans vos relations, il faut toujours faire comme ça. Et c'est comme ça que vous allez avoir des feedbacks différents. Comment m'y prendre pour faire la prière à l'heure? Comment m'y prendre pour faire la prière à l'heure? Bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait. C'est si tu n'arrives pas déjà à faire les 5 prières à l'heure, pourquoi tu ne commences pas avec intention, d'accord, à faire une à l'heure et demander à Allah de te faciliter les autres à l'heure? Tu vois, c'est laquelle que tu peux le plus faire à l'heure, tu vois. C'est, voilà. Concernant la constance et la discipline, j'ai déjà répondu. Ensuite, on m'a demandé comment... Ah, attends. Comment invoquer pour gagner de l'argent? Comment invoquer pour gagner de l'argent? En fait, je suis en train de me poser une question. Quand j'entends la question comment invoquer pour gagner de l'argent, je me dis que le mindset n'est pas bon. Je me dis que le mindset n'est pas bon, vraiment. Et je vais peut-être vous envoyer sur un terrain que vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave. Le mindset n'est pas bon. Parce que, écoute bien ce que je vais te dire. L'argent, c'est vraiment l'art de servir les gens. C'est vraiment ça. C'est l'art de servir les gens. Pour que tu comprennes ça, on va connecter à un état de conscience. D'accord? Aujourd'hui, en tant que salarié, tu gagnes de l'argent en allant servir ton employeur. Ok? Donc, tu sers ton employeur, il te donne de l'argent. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Ok? Très bien. Ensuite, à l'époque, ok? À l'époque, il y avait le troc, d'accord?
je te donne telle chose, tu me donnes telle chose. On ne parlait pas d'argent à l'époque, ok? Ça pourrait être des pièces d'or, des pièces de... peu importe. Donc, je te donne de l'argent, tu me donnes... Enfin, je te donne quelque chose. Toi, tu as besoin de, je sais pas, de 1000, je te donne du riz en échange. Ok? Donc, c'était du troc. Qu'est-ce que tu comprends dedans? C'est que c'est Allah qui razak. Donc, c'est Allah qui accorde la subsistance. D'accord? Donc, en réalité, la subsistance circule. C'est sûr que l'argent circule, hein? Je t'assure, là où tu es assise, là, devant toi, l'argent circule. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, je parlais avec une cliente. Elle me dit, oui, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Elle est en Afrique. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'ai dit, ok. Là, en ce moment, et elle travaillait dans une agence de monnaie, enfin, des trucs de transfert d'argent. J'ai dit, ok, demain, ce que tu vas faire, ok, donc, tu vas réfléchir à prendre du pain, d'accord, du pain, tu vas créer un sandwich. Non, je lui ai dit un plat, donc du riz avec du poulet ou peu importe. Tu vas faire ça et tu vas faire un stand devant ton truc d'échange d'argent. Parce que les gens ont constamment besoin de manger, ok? Donc tu vas faire ça et tu vas voir si l'argent circule ou pas. Elle m'a dit, je dis, hey, c'est le plus simple pour toi là tout de suite, ok? Go, va faire ça. Elle a fait ça. Elle m'a dit quoi le soir? Elle m'a dit, tout est parti, il n'y a rien qui est resté. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu as fait? Tu as servi des gens qui avaient besoin de manger. Donc en réalité, c'est pas comment je vais invoquer Allah pour gagner de l'argent. C'est pas la bonne question. C'est qu'est-ce que je peux faire? Ok? Qu'est-ce que je peux faire pour servir des gens et avoir l'argent? Donc, le mindset n'est pas bon. L'argent, peu importe où tu es assise là, l'argent circule. L'argent circule. Si tu as compris le principe que je viens de te dire, l'argent circule. Donc, en réalité, ce n'est pas comment je vais invoquer Allah. Ça peut être, la question peut être, comment je vais utiliser ce qu'Allah a mis en moi pour bénir les autres et gagner de l'argent. Comment je vais, tu vois, c'est ça le mindset que tu... C'est pas comment je vais invoquer Allah. Tu peux rester sur ton tapis de prière, prier autant que tu veux. Mais Allah, il nous a donné des capacités à tous et à toutes. Donc, c'est comment je vais passer à l'action pour utiliser ce qu'Allah a fait de moi pour gagner de l'argent. C'est ça la bonne question. Donc, dans l'exemple que je t'ai donné, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Moi, je fais du commerce, mais on prend crédit et c'est lent. Je fais du... Comment? Non, attendez-vous là. Non, non, non. J'ai dit, là, déjà, je suis en train de dépasser mon temps. C'est pas possible. Donc, c'est bon. Il me reste 2 questions. Gardez vos questions là pour... hein? Il me reste 2 questions. Comment... les 2 questions sont un peu liées. D'accord? Mais je pense que ça va me prendre quelques minutes à expliquer. Donc, restez concentrés. Les 2 questions sont un petit peu liées parce que... Anan, tu rigoles, mais c'est vrai. Les 2 questions sont liées parce que... Il y en a une... Donc, la question dit comment débloquer l'abondance. C'est la question. La deuxième question, c'est comment connaître sa mission de vie, en tout cas la place à laquelle Allah m'attend. Comment je fais pour savoir ça? Ok? Pour moi, les 2 questions sont liées. Je suis en train de réfléchir à comment je vais vous envoyer ça de façon la plus simple, la plus pédagogique possible. Ouais. Ok. Mon principe numéro 1, c'est de me dire que il m'est impossible de connaître, ok? Il m'est impossible de connaître ma mission si je suis déconnecté de celui qui me missionne. Je m'explique. On est tous venus sur cette terre. Venons à l'origine de la création, tiens. Ok? Venons à l'origine de la création. Donc Allah, il a créé notre père Adam, alayhi salam. D'accord? Donc,
tac, il a créé, c'est un corps, voilà, il y a même des traditions où on t'explique que Shaitan a fait le tour de ce corps-là en se disant, mais lui, voilà, c'est juste un corps inerte, il fait rien, il bouge même pas, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, voilà, ok. Donc, on a un corps, très bien. Et dans ce corps, Allah, il met quoi? Ruh, donc il met l'âme. Donc c'est l'âme. Le corps est le véhicule de l'âme. Ok? Donc quand il n'y a pas d'âme, le corps meurt. On est d'accord? Ok? Donc l'âme a besoin de véhicules pour fonctionner dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça, je disais la dernière fois que les sorciers, entre guillemets, quand ils veulent tuer quelqu'un, on transfère ton âme dans un animal, ok? Donc l'âme a cette propriété-là d'avoir besoin d'un support, ok? Donc d'un support, d'un réceptacle, ok? Pour fonctionner. Là où le djinn, entre guillemets, qui est une énergie, n'a pas besoin d'un réceptacle pour fonctionner. Vous comprenez? Bon, bref. Donc, en même temps, Allah te dit que quand il nous a tous réunis dans le monde des âmes, on a tous attesté. Ok? On a tous attesté et tout. Donc ça veut dire que ton âme sait, écoute bien ce que je vais te dire. Ça peut être contre-intuitif pour toi aujourd'hui parce que tu as des habitudes qui sont pas, voilà. Mais ton âme sait pourquoi tu es sur cette terre à cette époque précise. Ok? À cette époque précise, ton âme sait ce que tu es destiné à faire dans ton époque, dans ton environnement. Il sait. Ton âme sait. Seulement que, voilà où Shaitan a réussi. Une personne, écoute bien, une personne qui est à l'écoute de son âme, je suis très sérieuse quand je dis ça, une personne qui est à l'écoute de son âme, qui est à l'écoute de son intérieur, cette personne, elle connaît le chemin. Encore une fois, je vous ai dit, je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées. Je vous parle de choses que j'expérimente et que je fais expérimenter à mes clientes. Ok? Je ne suis pas en train de parler dans le vent. Tu crois pas, c'est ton problème. Ok? Ok. Donc une âme que tu n'écoutes pas, d'accord? Tu ne l'écoutes pas. Et bien, ce qui va se passer, c'est que Shaitan, il sait ça. Parce que plusieurs fois, il y a des récits où même Shaitan a dit la vérité. Il a dit, oui, si tu fais telle prière, tel truc, il y aura ça, etc. Donc, Shaitan, il sait. Il a une connaissance que tu ne peux même pas imaginer. D'accord? Il connaît l'homme. Si tu es connecté à ton âme, tu sauras exactement ton chemin. T'inquiète pas. Par contre, si tu es connecté aux distractions, tu ne vas vivre que dans le bruit et tu seras toujours perdu. D'accord? Ok. Quelqu'un me demande direct comment écouter son âme. Merci pour la question. Écouter ton âme, tu ne peux entendre, tu ne peux capter tes intuitions, tu ne peux écouter ton âme que si tu crées ces moments-là, ces rendez-vous-là. C'est pour ça que je vous parle toujours dans Crash Picture du fait de se poser, de ça. Je vous assure, faites le test de vous dire pendant 20 minutes, 30 minutes, regarde, je vais te donner une pratique très simple. Tu fais ça, on en reparle. Tous les jours, tu vas réserver 30 minutes au calme. C'est-à-dire 30 minutes où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a rien. C'est juste toi et toi au calme. 30 minutes, ok? Pendant ces 30 minutes-là, tu vas t'asseoir. Tu vas commencer par faire une chose. Dans tous les enseignements liés au fait de se connecter à soi, etc., peu importe de où tu prends, etc., on te ramène toujours au fait de la respiration, le souffle. Pourquoi? Parce que, je t'ai dit quoi, Allah, il a insufflé en nous son souffle divin, donc ruh, l'âme. Ok? Très bien. Et en fait, quand on te dit de t'asseoir et de
te connecter à ta respiration. Tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires. Ça ramène en toi le calme et ça ramène cette connexion parce que notre vie... Oh purée, je vais rester trop longtemps ici si je commence à parler de ça. Mais c'est pas grave. Notre vie, ok? Notre vie tient, toute notre vie tient sur 4 éléments. D'accord? L'air, la terre, le feu et quoi d'autre? L'eau. D'accord? L'eau, l'air, le feu, l'eau, l'air, le feu, la terre. C'est sur ça qu'on tient, nous, aujourd'hui. On est d'accord? Ok. Et en fait, l'élément air, quand tu dis souffle, oui, bien sûr. Donc, l'élément air, ok, l'élément air connecté à la respiration, c'est ce qui te connecte à cette âme-là, d'accord? Le fait d'expirer, d'inspirer, etc. Ok. Donc, quand tu ramènes le calme en toi, quand tu ramènes vraiment le calme en toi, eh ben, tu vas commencer à te détendre. C'est pour ça que je parle souvent de méditation de guidance. Tu as la méditation spirituelle dont je vais vous parler une autre fois et tu as la méditation de guidance. La méditation de guidance, c'est de vraiment pouvoir tout relâcher, vraiment tout ton stress, toutes tes pensées, etc. Et ça, c'est avec la respiration et dans un état de calme que tu vas pouvoir connecter avec ça. D'accord? Ok. Une fois que tu commences à faire ça, tous les jours, tu te poses, pareil, tu peux faire du dhikr, peu importe, mais tu es tout seul. Je te promets, et ça, quand tu vas faire ça, règle d'or, faut toujours que tu aies un bloc-notes à côté de toi. Toujours, toujours, toujours. Parce que tu vas voir arriver des pensées, tu vas voir arriver des inspirations, tu vas voir arriver plein de choses. Note tout et tu vas revenir dessus. Je t'assure que si tu prends cette routine, aussi simple qu'elle soit, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de moment de calme en toi, tu n'as pas. Je cours après les enfants, je cours après le travail, je cours après plein de choses. La guidance d'Allah ne vient pas dans le bruit, ne vient pas dans le chaos. Donc, tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tout le temps, tout ce que tu regardes, etc., ça t'impacte. Il n'y a que dans ces rendez-vous de calme que tu vas pouvoir connecter avec tes guidances, je t'assure. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu, parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Je te prends... Subhanallah, on n'est jamais dans le silence. Mais bien sûr, on n'est jamais dans le silence. Je te dis ça parce que... c'est moi, oui, c'est clair. Il y aura une rediffusion du live. Non, mon live, il va rester en replay sur Instagram, mais TikTok n'enregistre pas. Donc, je ne sais pas comment rediffuser ici. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que, et 2 exemples palpables qui me viennent en tête, et les personnes qui sont dans mon live que j'accompagne, elles peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner. J'étais assise en train de faire mon ancrage spirituel, ma méditation, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, pendant que je faisais mon ancrage spirituel, voilà ce que j'ai capté. Parce que à force, je vous assure, à force de faire ça, tu commences à reconnaître ta guidance. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer. C'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas quelque chose que tu peux, je peux pas t'expliquer comment ça se fait parce que je pense que chacun a cette signature-là de savoir si c'est, comment tu fais par exemple, il nous est arrivé à tous et à toutes de savoir, il se passe quelque chose et puis tu dis, je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Qu'est-ce qui a fait que tu savais? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est quelque chose qui, merci, c'est quelque chose qui se vit, ok? Donc je me pose, je fais ça et je capte une chose très claire. Je vous jure, tu vas créer FMP, Femme musulmane puissante. Voilà ce que tu vas faire dedans. Et les premières personnes à qui tu vas envoyer ce que tu vas faire là, donc il y avait la spirituelle, ce que je suis en train de faire là, c'est exactement ce qui était décrit. Seulement qu'à l'époque, je n'étais absolument pas prête à partager le côté spirituel que je vis parce que pour moi, voilà, c'est quelque chose de privé, ça me regarde, etc. À l'époque, j'accompagnais les femmes que sur l'argent, gérer son argent, etc. Parce que voilà, c'est mon métier de base, etc. Et là, ça arrive parce que c'est Allah qui façonne chaque personne.
Je pense que il m'avait suffisamment façonné pour commencer ça. Donc, je note et tous les noms. Parmi toutes les femmes que j'avais accompagnées à l'époque, il y a des noms qui arrivent. Donc, il y avait 20 femmes à l'époque. J'ai noté, elles, toutes leurs noms. Je te jure, ça venait comme ça. J'ai tout noté. Si elles sont dans le live, elles peuvent le dire. Je me suis retrouvée là, je me dis, ok. Et c'est là où le syndrome de l'imposteur arrive. Je me dis, mais j'ai pas fait d'études de sciences. J'ai pas fait X. Ah là, il m'a façonné dans mon coin. Comment je vais faire? Et ah là, c'est comment il m'a... Moi, j'ai un cerveau qui conceptualise tout. Tu peux me ramener n'importe quel projet, n'importe... D'ailleurs, quand je lis le Coran, c'est comme ça que je fais pour donner les clés spirituelles. Quand je lis les choses, en fait, mon cerveau conceptualise. Je suis faite comme ça. Ok, tu me ramènes n'importe quel projet, je sais te dire quoi faire en point A et comment arriver au point B. Mon cerveau, il est comme ça. Donc, en fait, quand ça arrive, je me dis, ok, comment je fais pour dire ça? Parce que c'est compliqué, en fait. Je commence à douter de moi. Et là, tout de suite, je me dis, c'est simple. Je vais poser ma caméra, je vais faire une vidéo et je vais envoyer à toutes les 20 femmes qui m'ont inspirée en leur disant, voilà ce qui m'est venu. Je vais assumer, en fait, parce qu'il y a des choses où il n'y a que la vérité qui règle ton histoire. Je dis, je vais poser ma caméra. Si Allah a dit que c'est à elle que je dois envoyer, eh ben, ça veut dire que leurs cœurs sont prêts. Donc, il n'y a pas de problème, je ne doute pas. J'ai fait ma vidéo, j'ai envoyé aux 20 femmes et il y en a 14 qui m'ont dit, bah, Titi, c'est bon, on te suit. On rentre dans l'accompagnement FMP, c'est bon. Si elles sont dans les commentaires, là, elles vont vous dire. 20 femmes, il y en a 14 qui m'ont dit c'est bon. Et ces femmes-là, je les ai accompagnées. Enfin, laisse tomber. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'étais, pareil, en train de faire ce que je t'ai conseillé de faire. Et j'ai reçu la couverture de mon livre. La couverture est apparue, comme ça. Je me suis dit, ok. Et comme j'avais l'habitude des inspirations, parce que j'avais... En fait, c'est quelque chose qui se... Comment vous dire? C'est pour ça qu'Allah nous demande d'avoir des routines. Hein. Les routines te façonnent, en fait. Quand tu vas commencer à faire ce que je te dis de faire, tu vas peut-être être au niveau 10 de difficulté. Ça va être dur pour toi. Peut-être que quand tu vas commencer à faire, tu vas t'endormir. Parce que comme tu as relâché le corps et que tu n'as pas l'habitude, tu vas dormir. C'est normal, mais continue. Il faut persévérer. Ok? Donc, quand j'ai reçu l'image de mon livre, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur mon ordinateur et j'ai créé exactement ce qui m'est venu. Et après, c'est enchaîné. Vraiment tout ce qu'il fallait que je mette dans le livre, tout est venu et j'ai écrit mon livre. Donc, ce que j'essaie de te dire, et j'ai plein d'autres exemples comme ça, mais j'en ai trop. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, tu vas jamais me voir. Quand mes clientes me disent, quand elles se lancent en business, oui, il faut que je regarde ce que la concurrence fait. Je dis non. Moi, je ne regarde pas ce que la concurrence fait. Non, parce que je suis dans mon couloir. Je suis dans mon couloir. Je ne vais pas être un poisson dans l'eau et je vais regarder ce que le singe fait sur l'arbre. Parce qu'il est dans son couloir, le singe, je suis dans mon couloir dans l'eau. Donc, si tu me dis comment découvrir mon chemin, eh ben, ton âme connaît le chemin. Ton âme connaît le chemin. Donc, reviens à Allah, reviens à ces moments de calme. Et ce que je vous dis là, c'est que c'est vraiment une routine prophétique aussi, dans le sens où tous les prophètes, tu peux prendre toutes les histoires de prophètes, il y avait toujours un moment où ils allaient se retirer dans la montagne, dans une grotte, etc. Ils se coupaient du monde. Nous, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire pendant 40 jours, etc. Mais on a la possibilité de le faire un peu tous les jours. Parce que tu vas beau te brasser avec les gens, il y aura, en fait, si tu restes constamment dans le bruit, tu ne pourras pas te ressourcer, tu ne pourras pas revenir à ton chemin. Tu vois, même quand tu prends des jumeaux, ils sont différents. On est tous uniques, on a tous quelque chose à faire dans notre temps, là, dans notre époque. Chacun a quelque chose à faire. Toi, tu vas partir, il y a d'autres personnes qui vont venir, etc., etc. Ok? Le projet Ramadan, on écrit à quelle adresse? Le projet Ramadan, non, en fait, j'ai créé un carnet, le carnet privé de Titi. En fait, là, comme je disais, je vais me couper des réseaux, là, jusque fin Ramadan. Donc, je vais plus faire de vidéos, enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai créé un carnet. Donc, c'est dans mon lien sur Instagram.
Tu cliques, le carnet de Titi, tu cliques, tu rentres ton mail et Inch'Allah, selon, voilà, mon but c'est de vous faire évoluer un maximum sur les différents sujets que je vous ai dit là. Donc je vais vous envoyer un mail tous les jours ou un jour sur deux, ça dépend de mes inspirations, hein, voilà. Donc vous allez mettre votre mail et vous allez recevoir, attention parce que j'ai vu il y a une vingtaine de personnes là qui sont en attente dans les personnes qui se sont inscrites parce qu'elles n'ont pas encore validé, confirmé votre mail. Il faut confirmer le mail pour commencer à recevoir mes mails. Donc voilà, tu as juste à rentrer tes coordonnées et tu vas recevoir, Inch'Allah. Qu'Allah me facilite de commencer dès lundi, mais je vais vous envoyer du lourd, vraiment, Inch'Allah. Le but, c'est vraiment que vous progressiez. Wow, ce live est magnifique. Merci Titi pour tes tips. Je t'en prie. Donc voilà. Donc, si je devais vous dire, j'ai répondu à toutes vos questions. Et l'abondance, le nom Instagram, c'est Femme musulmane puissante, le nom Instagram. Il sera en replay sur mon compte Instagram. Donc, si vous devez retenir quelque chose, l'abondance, ça sera payant. Non, c'est pas payant. C'est vraiment gratuitement en fonction de ce que moi j'apprends, ce qui se passe, je vous partage. Ce sera des mails courts. Mais où voilà, et mes mails sont toujours avec une action, donc voilà, vous aurez des petites actions, vous aurez des choses, voilà. Donc vraiment, et on m'a demandé comment débloquer l'abondance. L'abondance est une chose divine. Si tu me parles d'abondance financière, est-ce que tu penses que tu peux être dans l'abondance financière et avoir une maladie? Est-ce que tu profites de l'abondance? Non. Tu peux avoir de l'argent et puis il y a toujours des disputes dans ton couple. Est-ce que tu es heureuse? Non. Ça, c'est pas l'abondance. Tu peux avoir... Tu vois, en fait, l'abondance... Vaut mieux que tu vises l'abondance divine. L'abondance divine, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une harmonie dans toutes les sphères de ta vie, qui fait que tu es épanoui, ok? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui se coordonne, mais si tu dois demander une abondance à Allah, je te conseille de demander vraiment l'abondance divine qui regroupe tout, plutôt que l'abondance financière uniquement, ou voilà, parce que l'invisible compte beaucoup, ok? L'invisible, ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne vois pas, tout ce qui englobe ta vie, tout ça compte. Donc, viser l'abondance divine qui englobe tout, plutôt que de viser que l'abondance financière ou que l'abondance... Enfin, voilà. J'espère que j'ai été claire. Ce live, il a été long. Il a été très long. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous servir. Et je vous dis à bientôt par mail, du coup. On se retrouvera dans les lives hebdomadaires, Inch'Allah, après Ramadan. Qu'Allah nous donne l'envie, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous permette de profiter au maximum de ce mois de Ramadan. Que ce soit un moment de renaissance, un moment de... Tu vas me manquer. Oh, t'es mignonne. Merci. Donc, voilà. Que ce soit un moment de renaissance pour vous, un moment... voilà, on a des personnes, merci beaucoup, on a des personnes qui malheureusement, n'ont pas pu voir ce Ramadan. On a des personnes de notre âge qui sont parties il y a bien longtemps. Donc si tu es encore en vie, c'est que Allah veut pour toi que tu aies encore le temps de te réformer. Donc qu'Allah te facilite, vraiment, cette réforme, qu'Allah te facilite. Comment faire pour vous écrire? Écris-moi par mail, parce que maintenant j'ai dit je déconnecte de mon téléphone, donc tu peux m'écrire par mail, c'est très simple, c'est Femme musulmane puissante, tout attaché, @gmail.com. Donc tu m'envoies un mail et c'est très bien, je te répondrai. Maintenant je vais regarder que mon téléphone. Oh, faut pas être triste. Pourquoi tu es triste? Je vais revenir, Inch'Allah. Et je vais vous partager par mail aussi, donc tu vas rejoindre le carnet privé de Titi et t'inquiète pas, je vous enverrai des mails top. Voilà, Inch'Allah. Donc voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de votre spiritualité. Prenez soin... c'est hyper important, je vous assure.
Et si on est non-musulman, c'est possible? Bien sûr, bien sûr. Si tu es non-musulmane, tu peux souscrire au carnet. Il n'y a pas de souci. Si ce que je dis fait sens pour toi, alhamdoulilah. Non, c'est femme musulmane puissante. Tu as oublié puissante. Tu mets femme musulmane puissante @gmail.com. Merci beaucoup, Miss Touré. Merci. Prenez soin de vous. Je suis croyante, mais pas musulmane. Ok, pas de souci. Écoute. No problème. Il n'y a aucun problème. Si ce que je dis fait sens pour toi, bismillah. Ok? Tant que ça fait sens dans ton cœur, tant que... Tu sais, mon mari m'a dit une fois quelque chose. Mon mari, c'est un converti, tu vois. Mon mari, c'est un converti et il m'a dit que à l'époque, tu vois, il habitait, écoute bien, il habitait en face d'une mosquée. Et en fait, subhanallah, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'on peut avoir rien qu'avec notre comportement. Il y a un frère, à l'époque, hein, je te parle de longtemps, il y a un frère qui était toujours à la mosquée à l'heure. Ok? Toujours. Et en fait, mon mari le voyait passer à la fenêtre, quand il était à sa fenêtre, il le voyait toujours passer et repartir de la mosquée, etc. Et ça lui posait des questions. Il se disait, mais le frère... En fait, il admirait le frère. Il admirait sa spiritualité. Il admirait le fait qu'il soit constamment à l'heure comme ça, tu vois. Il regardait toujours le frère et tout. En fait, le frère a semé une graine de l'islam en lui, sans même qu'il a semé, j'ai envie de dire, il a semé la lumière de l'islam en lui, sans même le connaître. Le frère, jusqu'à aujourd'hui, le frère ne le connaît même pas. Mais lui, il connaît le frère. Lui, il connaît le frère. Il voyait le frère passer tous les jours, aller à la mosquée. Il le regardait, il se disait, mais c'est quand même incroyable, etc. et tout. Et ça a semé, donc il a commencé à réfléchir, etc. Et il s'est converti plus tard. Et aujourd'hui, il voit encore le frère à la mosquée. Et je lui ai dit, s'il te plaît, un jour, arrête le frère et dis-lui, franchement, félicite-le. Dis-lui que il a semé quelque chose en toi. Ok? Il a semé quelque chose. Je dis, il va être très fier d'avoir fait ce chemin, tu vois. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que je dis pas que demain, tu vas devenir musulmane. Je dis pas, voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que si ce que je dis résonne en toi, alors que tu n'es pas musulmane, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chemine en toi. Et alhamdoulilah, si je peux être la cause de ça, alhamdoulilah. Donc, tu peux rejoindre le carnet privé de Titi, il n'y a pas de souci. Et j'espère que ce que je vais écrire quotidiennement dedans va te faire sens. Ok? Bon, cette fois-ci, c'est bon. Hein? Je suis fatiguée, j'arrête. Prenez soin de vous. Salam alaikum.